Salut à toutes et à tous, c'est Driffer du clan Just Live. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo habituelle post-war, afin que les membres de mon clan s'améliorent ensemble, et aussi que je puisse féliciter aussi les belles attaques. On voit quelles sont les réussites et les échecs du clan. Voilà, donc afin de raccourcir la vidéo, je vais essayer de couper les temps entre chaque attaque, parce qu'on est quand même 20 maintenant. Et on a fait 55-36 à 20. Donc avec une possibilité maximum de 60 étoiles, ce qui est génial. Donc on va direct commencer avec l'attaque de Valou. Voilà, Valou qui était nouvel arrivant dans le clan, et qui s'est plutôt pas mal débrouillé pour une première guerre. Donc, il va attaquer au ballon. C'est le seul qui a les ballons 6 dans le clan, donc c'est une bonne chose. Il attaque au ballon 6 avec les minions derrière, bien sûr. Bon, les minions ne sont pas encore très haut niveau, mais c'est déjà pas mal. On voit qu'il a bien mis les rages pour détruire les deux anti-aériennes. Il n'y a qu'un Arc-X qui est en air-sol. Et sinon, l'autre problème, c'est l'anti-aérienne. La dernière qui était en bas. Voilà, donc on voit que les ballons ont fait le taf. Mais il va vraiment pas avoir de chance. Vous allez voir que les mignons, regardez bien l'hôtel de ville. Voilà, ça se joue à rien. Voilà, ton seul défaut là, c'est que tu aurais peut-être dû attendre un peu pour lancer tes héros, afin de les lancer un peu plus sur la gauche. Ils auraient peut-être, ta reine aurait peut-être fini le taf, on va dire, pour la deuxième étoile sur l'hôtel de ville. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à l'attaque suivante. Donc voilà, l'attaque suivante, c'est la deuxième attaque, l'attaque de Celtic, qui est aussi nouveau dans le clan, sur un HDV8 pas du tout maxé. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire? On voit que tu vas attaquer au dragon. Tu sors ton roi des bras robards pour faire sortir le château de clan. C'est une option. C'est une option parce que là, tu n'avais pas réussi avec ton marché. Ok, donc tu le mets bien sur le côté, ça c'est nickel. Tu le mets bien en rond autour. Franchement, rien à redire sur le château de clan. Bon là, tu pouvais lancer tes dragons un peu plus tôt hein, quand même. Ce n'est que t'aurais pas pu garder deux archers parce que bah, il t'en reste que deux à la fin. Au final, t'as joué la sécurité. Donc t'attaques sur la droite. Alors là, le souci c'est que tous les bâtiments en fait qui sont sur la droite là, ils vont tanker pendant que les anti-aériennes vont éclater tes dragons. C'est pour ça que quand tu attaques au dragon, il faut toujours attaquer du côté où là où il y a le plus de défense anti-aérienne. C'est-à-dire que moi je serais parti côté en haut à gauche par exemple. Là tu aurais fait des sorts d'orage pour les amener aux anti-aériennes et hop, ça les aurait éclatés. Bon, tu fais quand même 2 étoiles, ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien même pour une première attaque. Mais voilà, c'est comme ça que tu aurais pu t'améliorer. Donc un peu plus sur la gauche. Voilà. Attaque suivante. Donc attaque suivante et troisième attaque, l'attaque de Hermine, qui va attaquer au dragon. Donc tu vas tenter avec mes cochons que j'avais mis dans le château de clan de détruire l'anti-aérienne. Bon, ça a pas marché, on va dire qu'ils sont à la moitié, mais tu fais sortir le château de clan. Donc là, je trouve que c'est bien que tu prennes, que tu fasses, tu joues la sécurité à prendre 40 archers. Par contre, tu les mets tous en ligne. Et du coup, forcément, bah, les sorciers, ils s'en donnent à cœur joie, et ils les éclatent tous. Il faut que tu essayes de les amener, par exemple, un peu plus en haut à droite, et que tu fasses un petit rond. Pour pouvoir tuer les sorciers en gardant quelques archers, tout simplement. Donc au niveau des dragons, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Franchement, tu les as bien placés, les sorts de rage sont bien placés, ils l'amènent bien vers l'anti-aérienne. Bon là, t'as pas de chance, le dragon finit pas, mais t'en as un en haut qui va terminer pour le 2 étoiles. Génial. Bon bah il y a toujours des dragons qui sont partis en bas, en haut, enfin les dragons normaux quoi. C'est pas top. Donc là tu vois par exemple avec tes archers, tu aurais pu avoir quelques pourcents supplémentaires, mais bon au final ça aurait pas changé grand chose de toute façon. Donc belle attaque. Je la termine pas de toute façon, il reste en anti-aérien, tout le monde sait que ça va pas passer. Ok, donc attaque suivante. L'attaque suivante, c'est celle de Bisro, qui attaque sur un HDV7 au géant. Je crois que c'est la première fois qu'il a attaqué au géant depuis un moment, parce qu'il a eu le dragon. Donc là, tu essayes de sortir le château de clan, mais tu as mal vu, en fait, il en restait quelques-uns. Heureusement, c'est des petits gobelins qui reviennent vite, qui rattrapent les autres, et un géant qui sert pas à grand-chose. Là, j'aurais peut-être quand même enlevé un géant dans mon château, et j'aurais fait plus de
plus d'archers, parce que là tu vois t'es obligé de gâcher presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6 sorciers, alors que t'en avais à peu près une dizaine quoi. Pour le château de clan, ça la fout mal. Au niveau des géants, c'est pas mal. Il n'y a qu'une anti-aérienne, donc c'est génial. T'envoies tes guérisseuses derrière. Voilà. Mais là, tu vois que t'as pas assez de puissance de frappe derrière. Si t'avais pu mettre tes sorciers derrière, d'ailleurs, les 4 qui restaient, t'aurais dû les mettre en haut. Voilà. Et là, tu vois que t'as 2 sorts de soin. Tu les utilises alors qu'il n'y a plus de défense qui tape sur tes géants. Donc, t'aurais pu le mettre sur ton sorcier histoire d'en préserver un, par exemple. Et surtout, balancer des dégâts derrière tes géants. Derrière tes géants, tu dois avoir du dégât aussi. C'est pas que eux qui font le taf. Donc, moi, j'aurais fait un peu moins de géants, peut-être 1 ou 2 de moins, un peu plus d'archers pour finir le château de clan. Et là, tu bourrines en haut avec tes géants, avec tes sorciers qui auraient couvert en fait tes géants. Et voilà, parce que là, tu vois que tu vas manquer de temps au final. C'est pas t'as fini le village. C'est juste si t'avais fait un peu moins de géants, ça serait passé la même chose. Ok. Attaque suivante. Attaque suivante, attaque de Zarzaï. Donc je crois que j'avais même fait un plan pour bien attaquer. Donc là, qu'est-ce qui sort du château de clan des géants? Ça c'est tout bénef. Hein. Donc là, tu fais bien sortir le château de clan, tu fais bien un petit rond, mais tu ne mets pas du tout assez d'archers. Regarde, t'es obligé de les mettre un par un, puis un par un. T'attends qu'ils se fassent tuer pour en mettre d'autres. Du coup, tu perds complètement de la puissance de frappe. Et t'as dépensé, je sais pas, on va dire 30, 40 archers, alors que t'en aurais dépensé 20 d'un coup, tu les aurais tous tués. Voilà. Bon alors, là tu mets bien tes géants. Le seul souci c'est que tu mets ta guérisseuse beaucoup trop tôt, regarde. Elle va se faire tuer. Tu utilises même un sort de soin, mais c'est trop tard. Donc t'as gâché le sort de soin. Là t'en aurais eu un de plus. Là si tu mettais ta guérisseuse, elle l'aurait soigné tranquille, tu vois. Tu vois que tes géants ils ont tenu avec ton sort de soin. Donc si tu mettais ta guérisseuse après, là t'aurais remis un sort de soin au niveau de l'hôtel de ville. Ça aurait guéri à la fois les géants qui partent à gauche et ceux qui partent à droite. Si t'avais eu les archers en plus, par exemple si t'en avais mis 20 d'un coup, il t'en aurait resté à peu près 20, on va dire, ou 10. T'aurais pu les mettre sur la droite pour tuer les petits bâtiments comme les camps et je sais pas ce que c'était, sûrement un extracteur ou une usine, je sais pas. Et le dragon que t'as lancé, il serait allé directement sur la tour de sorcier. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est sur quoi tu dois travailler pour la prochaine guerre. Et maintenant, on va passer à l'attaque de Marius. Donc Marius, qui nous a fait une attaque sur un HDV6, si je ne m'abuse. Donc tu sors bien le château de clan, je crois. Moi j'aurais quand même remis un archer pour au cas où il reste un sorcier. Peut-être que tu l'as bien vu, moi j'ai mal vu. Donc voilà, moi je l'aurais quand même attiré un peu plus soit vers le bas, soit vers la gauche. Parce que là tu vois que les sorciers ils sont en paquet et tu fais des lignes, du coup ils écalent plus facilement tes sorciers. Bon voilà, même chose là. Tu balances un géant pour prévenir des bombes. Pourquoi balancer tes sapeurs tout de suite? Si tu veux prévenir des bombes, attends que le géant ait fait le taf. Voilà. Donc la bombe géante arrive, t'as perdu tes sapeurs trop facilement. Sinon, la bonne gestion du sort de soin, il est impeccablement placé. C'est comme ça que j'aime voir les sorts de soin. Mais voilà, là du coup, tu vas voir que, enfin, si t'avais dépensé moins d'archers dans le château de clan, mais plus en rond, on va dire, là t'aurais peut-être un peu plus de puissance de frappe. Et du coup, ça serait pas terminé comme ça. Voilà. Moi, je t'aurais peut-être conseillé soit de faire un tout petit peu moins de géants et une guérisseuse en plus, ou une guérisseuse dans le château de clan. Et parce que là, tu vois que ta guérisseuse, elle a quand même galéré à tenir tes géants, alors qu'il n'y avait pas tant de défense. Il y avait 4 défenses dessus, 2 tours d'archer, un canon et une tour de sorcier. Voilà, donc ça, c'est les petits points d'amélioration que tu auras à faire pour la prochaine guerre. Donc Akoris. Akoris qui nous a fait une guerre de fou. Donc Akoris. Akoris, donc déjà tu nous attaques un HDV9 alors que t'es HDV8, ce qui est pas mal. Donc ce que j'aime bien c'est que tu mets des archers sur les cabanes et tout ça. Là tu sors ton roi avec des sorciers pour essayer de déblayer les premiers bâtiments pour laisser la place directement à tes dragons pour qu'ils aillent vraiment s'enfoncer dans le village, c'est très bien.
sort de rage extrêmement bien placé. Mais là, le seul souci, c'est que comme tu vides pas le château de clan, à ce niveau-là, les sorciers, ils sont tranquilles pour défoncer tes dragons d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé là. En plus, tu as les 3, bon, on va dire 4, mais il n'y en avait plus que 3 à ce moment-là, les 3 anti-aériennes qui bourrinent sur tes dragons en même temps. Du coup, bah, c'est ça le problème. Peut-être un sort de foudre pour exploser, je sais pas, le château de clan. Sinon, c'est pas au dragon qu'il faut attaquer. Voilà. Ensuite, c'est Thug Life. Thug Life qui nous a fait une attaque sur un HDV7. Donc bien. Là, t'as pas mal d'archers. T'as pas mal de barbares. Donc tu pouvais utiliser quelques archers pour faire les pourcentages du bas déjà. Tu vois, quelques archers, un par bâtiment, un sur la droite, et un en haut, et un tout petit sur la gauche, pour pouvoir avoir directement les pourcents manquants. Voilà, donc tu sors bien le château de clan. Voilà, là tu fais un petit rond nickel. Par contre, tu utilises vraiment beaucoup de troupes là. Tu vois, t'en avais peut-être pas besoin d'autant. Là, clairement, ton sort de foudre, il sert pas à grand chose. Donc, je comprends pas pourquoi tu as mis tes géants à cet endroit-là. Je pense que si tu les avais mis un peu plus sur la droite, parce que on est d'accord, c'est l'anti-aérienne que tu veux, c'est l'anti-aérienne que tu as voulu éclater. Donc si tu les mettais vers la droite avec quelques sapeurs, tu serais passé directement là où il y avait la tour de sorcier et l'anti-aérienne, et tu aurais pu mettre tes guérisseuses direct. Parce que là, en fait, les défenses ont eu le temps de tuer tout ton DPS, c'est-à-dire à la fois tes barbares, mais aussi tes archers. Du coup, tu n'avais plus rien pour terminer ça. Là, le dragon qui finit pas l'hôtel de ville, c'est pas de chance. Et tu vois qu'il te reste que un seul géant avec 2 guérisseuses, mais de toute façon, ça finira pas. Donc, ouais. Essaye de garder quand même du DPS, enfin du dégât, pour mettre derrière tes géants. Et les géants, on va aller à l'endroit où il y a l'anti-aérienne, pour pouvoir placer tes guérisseuses après. Sinon, là, t'as plus de dégâts. Et sans dégâts, bah, tu finis pas. Voilà. Donc, attaque suivante, c'est Monsieur VX, alias Paul. Donc, Mister VX qui attaque sur un HDV8 avec des dragons que t'envoies direct par le haut sans te soucier du château de clan. Voilà. Par contre, le sort de rage est extrêmement bien placé. Extrêmement bien placé. Il a détruit tous les châteaux de clan d'un coup. Mais là, tu vois qu'en fait, les bombes anti-aériennes étaient vraiment centrées au niveau du château de clan. Et du coup, elles ont tué tous tes dragons qui étaient au centre. Du coup, si tu avais regardé un peu plus les défenses anti-aériennes, elles étaient 2 à gauche et 1 à droite. Je pense que si tu étais parti sur la gauche, tu avais fait exactement la même opération avec ton sort de rage, et que tu avais mené tes dragons un peu sur les anti-aériennes, ce serait plus passé sur la gauche. Parce que tu aurais détruit 2 anti-aériennes, le château de clan, il aurait resté plus qu'une seule anti-aérienne, et il y avait moyen que ça passe sur l'hôtel de ville. Il y avait moyen que ça passe sur l'hôtel de ville. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette attaque. Mais 2 étoiles auraient pu tomber, je pense. Voilà. Attaque suivante, attaque de East to Good. Attaque de East to Good sur un HDV7 qui commence à avoir plutôt maxé, non pas trop. Donc tu nous attaques, tu nous sors le château de clan un peu difficilement quand même. Du coup tu vois que tu peux pas le sortir avec les archers. Tu envoies tes dragons. Un sort de rage, nickel chrome. Voilà, le sort de rage est vraiment bien placé. On voit que tout de même ce village est symétrique, mais il n'est pas très grand en largeur, enfin en longueur on va dire, en longueur de haut en bas on va dire. Et du coup, un sort de rage et t'es déjà à la moitié du village, t'es sûr d'avoir le 2 étoiles. Et en plus les dragons niveau 2 qui font le taf tout simplement. Très belle attaque. Voilà. Ensuite, attaque suivante, attaque de Prince Rod. Prince Rodwad qui est nouveau dans le clan aussi. Donc c'était sa première guerre avec nous. Donc là on voit que tu vas sortir le château de clan. Le château de clan, mais hallucinant quoi. Hallucinant. Il y avait une guérisseuse et un gobelin. Mais à quoi bon? Donc tu nous attaques au cochon. Très belle attaque déjà.
Donc, les attaques aux cochons, en fait, il faut visualiser où vont aller les cochons. Donc là, on voit qu'il y a une bombe géante, mais comme tu as très bien placé ton sort de soin, et ben voilà, les défenses sont finies, et là, t'as plus qu'à envoyer tout ce qui fait du dégât pour finir au plus vite l'attaque. Donc tu l'as fini en un rien de temps. Mais ouais, bonne gestion des cochons, bonne gestion du château de clan, bonne gestion des sorts, parce qu'en fait, il faut presque anticiper les sorts. Voilà. Donc bravo à toi, Prince. Donc attaque d'après, c'est l'attaque de Itak qui attaque avec des dragons. Donc tu fais sortir le château de clan, mais j'ai pas l'impression que tu aies tout sorti. À la limite, remets un archer dans ces cas-là. Voilà, tu vois, là il en restait. Donc là, tu vois, heureusement que tu avais plusieurs sorciers, sinon ça passait pas. Et les sorciers 5 sur tes dragons 2, ils auraient fait grave mal. Bon, là tu mets un sort de rage. Il était plutôt pas mal centré, mais les dragons ils sont excentrés, ils sont allés un peu sur la droite et sur la gauche. Là j'aurais peut-être gardé l'orage, tu vois, pour le mettre un peu au milieu du village, pour que les deux dragons ils finissent plus vite l'hôtel de ville, on sait jamais. Sinon, à part ça, bonne gestion de l'attaque, toujours aux dragons, mais les dragons ils en font un peu qu'à leur tête. Là t'avais encore 6 archers à la fin de château de clan, t'aurais pu les placer sur les cabanes quand même pour gagner un peu de temps. Là tu vois qu'il y en a 3. Voilà, donc c'est ça le souci, je pense. Sinon, le château de clan. Et à part ça, voilà, anticipation sur les sorts, mais c'était pas mal quand même. Ok, donc l'attaque suivante, c'est celle de Doug. Doug qui attaque. Alors, oui, Alan. Tu sors bien le château de clan. Je sais pas s'il en restait un ou deux, mais là, tu vois, tu les mets trop en paquet. Regarde, le sorcier, il s'en donne un gargeois, t'es obligé de sortir ton roi des barbares. Il est obligé de sortir son roi des barbares. Enfin, tu es obligé de sortir son roi des barbares et ton dragon pour terminer. Alors que tu aurais pu le faire très simplement. Très simplement, vraiment. Donc là, je trouve que tu gères vraiment bien tes géants et tes casse-briques. Le seul problème, c'est ils ont rien pour les aider. Tu attends en fait que les géants fassent le taf pour envoyer tes sorciers après partout. Et c'est pas la bonne méthode. Il faut que tu envoies au moins une ligne de sorciers derrière pour qu'ils fassent le taf. Là, regarde, il te reste 2 géants. Il y avait un sort de soin que tu aurais pu faire un peu plus tôt, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait du dommage derrière. Il faut qu'il y ait du DPS derrière tes géants. Si tu attends que tes géants fassent le taf, ça marchera pas après. Bon, peut-être que tu n'utiliseras plus les géants après, mais voilà. Bon, après, j'aurais peut-être gardé 1 ou 2 sorciers, tu vois, t'en as plein. Tant pour mettre au coin sur les extracteurs, ou même un archer, voilà. Bon, c'est les seuls trucs que j'avais à te dire. Peut-être qu'on verra la deuxième attaque, je crois que c'est la même. Donc l'attaque suivante, c'est celle de Humpermust. Donc Humpermust attaque au ballon. Tu pars du bon côté, tu mets quelques géants. Pas forcément besoin du sort de foudre. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Simplement, si t'attaques au ballon contre des tours de sorciers, c'est vraiment ça la plaie. Donc à la limite, une fois que tu avais tué l'anti-aérienne, il faut que tu diriges tes ballons, à bas niveau en tout cas, sur les tours de sorciers. C'est-à-dire que là, tu aurais envoyé un peu plus vers le bas, ou je sais pas, mais là, ils se sont fait détruire avant même de parvenir à la tour de sorcier. Donc, je pense que les ballons 2, c'est pas le top. Soit tu fais complètement ballon, soit tu fais complètement géant. Mais pas un kiff-kiff. Voilà, après c'est mon opinion. Attaque suivante, celle de Zamal. Donc, Zamal qui réattaque sur un village, je sais plus exactement lequel c'était. Donc, tu sors plutôt pas mal le château de clan, je sais pas si t'as tout sorti. Là, t'as mis un peu plus d'archers, c'est bien. Là, voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut sortir le château de clan. Exactement. Bon, après, il te manquait peut-être encore quelques archers, t'as pas de chance. Là, un sorcier ou deux aurait suffi.
Là, t'as vu que tes géants, c'était un peu dur pour eux quand même. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu mettes un géant d'abord, pour qu'ils prennent la bombe géante, et ensuite t'envoies tous tes géants. Donc là, toi, tu aimes bien attaquer le cochon, bah, tu m'en as demandé, et voilà. Maintenant, fais gaffe avec ta guérisseuse. Tu vois qu'elle n'est pas du tout allée sur tes géants au début, et du coup, bah, ils ont un peu souffert de ça. Ils sont un peu moins nombreux. Du coup, quand tu envoies tes cochons ou tes sorciers, essaye d'envoyer avant ta guérisseuse pour qu'elle aille directement sur les géants et qu'elle cible pas les sorciers. Voilà. Euh, Sinon, je pense que c'est à peu près tout. Niveau gestion de sort, tu l'aimais bien. Tu l'as mis bien parce que tu t'étais foiré avec la bombe géante, mais tu l'as bien mis pour sauver le coup. Et donc là, tu vois que si tes géants avaient été un peu plus nombreux, ils auraient tué un peu plus rapidement les défenses, et t'aurais eu plus de sorciers, de cochons vivants, et du coup, t'aurais pu finir dans le temps. Enfin, dans les temps plutôt. Voilà. Mais sinon, belle attaque 2 étoiles 91%, j'ai presque rien à te redire. C'est juste les petits points de détail pour que tu t'améliores. Attaque suivante, celle de Bora, qui nous a fait une belle guerre. Donc Bora, GG à toi. Tu nous attaques, je crois que c'était un gros en face quand même. C'était genre le 4 ou un truc du style. Non, le 5 ou le 6. Donc tu attaques au dragon par le bas. On voit que l'anti-aérienne à gauche est vraiment excentrée. Vraiment excentrée. Là tu mets tes dragons avec un rage pour bien éclater l'hôtel de ville et le château de clan qui sort. Génial. Là l'objectif c'était vraiment le 2 étoiles. Je pense que tu pouvais pas 3 étoiles. Enfin pas avec des dragons de 2. Mais sinon, vraiment, bonne gestion des sorts et des dragons. Tu as bien analysé la situation. Après, dans ton château de clan, je sais pas ce que t'avais. Je crois que t'avais un dragon. Bon, t'as pris le parti de faire du full dragon et pas d'archer pour sortir le château de clan ou pour faire des petits de pourcentage sur la droite là ou en haut. Bon, ça passe, 62%, 2 étoiles, GG. L'attaque suivante, c'est celle de JM. Donc JM qui nous a fait une grosse war. Hein. Il fait pas mal de grosses wars. Donc JM, je suis désolé pour ce mignon. C'est moi qui lui avais conseillé de mettre ce mignon parce que bah, les canons ils peuvent pas attaquer les mignons. Et du coup, pour faire sortir le château de clan, mais il n'est pas rentré dans le périmètre cet abruti. Sans vouloir être vulgaire ou je sais pas quoi. Et du coup, bah en plus il se dirige même pas vers la foreuse et ça sort pas. T'as pas de chance. T'as pas de chance. Bon, du coup, t'essayes de détruire ce qui te tombe sous la main, mais c'est sûr qu'il en reste. Hein. C'est sûr qu'il reste dans le château de clan, sûrement les sorciers d'ailleurs. Donc là, t'envoies ton roi des barbares, les cochons pour essayer de détruire l'anti-aérienne. L'anti-aérienne qui ne va pas tomber. Voilà. Donc là, t'aurais peut-être dû quand même garder ton sort de foot parce que les archers, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est les sorciers. Bon, là, il y a un dragon, ça s'est bien goupillé. Il y a un dragon qui a tué tous les sorciers d'un coup qui était en paquet. Bon déploiement des dragons vers le haut. T'as pas de chance, il finit pas le château de clan. Mais ouais, bon déploiement des dragons vers le haut, bonne gestion des sorts. Là, tu vas finir le château de clan. C'est parfait. Bon, bien sûr, ça fera pas un 3 étoiles, mais très belle attaque, très belle attaque. Voilà. Si t'avais pu réussir à tuer le château de clan, peut-être que ce serait passé. Je sais pas trop. Je sais pas trop te dire. Voilà. Attaque suivante, c'est l'attaque de FX. Donc FX qui a fait, je crois, 5 étoiles sur la guerre. Je ne sais même plus. Donc pas mal, pas mal. Donc tu déploies les dragons par le bas, un sort de rage pour arriver jusqu'à l'anti-aérienne et détruire le château de clan. On voit que tes dragons ont toujours pas mal de vie, ils se sont pas fait détruire par les sorciers, ils ont le temps de les tuer avant. Donc là, le sort de rage pour essayer de terminer l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui va tomber, voilà. Donc le des étoiles qui va s'obtenir au final assez facilement. Les ballons dans le château de clan qui vont servir à tuer la dernière anti-aérienne, très bien vu, grâce à Valou qui nous a filé des ballons 6. Là, ballon 5, ça serait pas du tout passé. Donc là, on voit qu'il reste plus qu'une tour d'archer, 2 tours d'archer qui peuvent faire du dégât sur
2 dragons, sinon c'est tout. Et le roi des barbares dans tous les cas. Donc le premier dragon qui va sûrement tomber, mais c'est pas grave. Le roi des barbares qui va tanker la tour d'archer pendant que le dragon va finir. J'accélère encore parce que là ça n'a pas trop d'intérêt. Mais très belle attaque, tout est bien géré, timing, sort, dragon, ballon, magnifique. Dernière attaque de cette première partie. Donc comme je disais, la dernière attaque c'est celle de Itak. Itak qui va attaquer avec un géant, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour faire ça sur le château de clan. Non, même pas. Donc là tu balances des dragons. Ouais voilà, tu balances un géant pour faire sortir le château de clan, avec quelques sorciers pour que ton roi tank et que les sorciers finissent, c'est très bien joué. Les dragons derrière, bien. Donc il reste que 2 anti-aériennes. Là tu mets 2 sorts d'orage un peu imbriqués les uns dans les autres, donc tu aurais peut-être dû attendre qu'ils sortent du rayon d'action pour mettre le sort d'orage. Là t'as pas mal de dragons qui arrivent sur les 2 anti-aériennes, et voilà, le job est fait. Il reste trop de dragons pour que les tours de sorciers et tours d'archer finissent le taf, même le Tesla. Donc du coup, tu vas réussir à faire ton 3 étoiles. On voit qu'il te reste 3, 4, 5 dragons, 4 maintenant. Mais c'est beaucoup trop pour que la tour d'archer puisse faire quelque chose. Et la tour de sorcier niveau 1 ou 2, je crois 2 je pense. Non voilà. Une belle attaque. Pas grand chose à redire. Franchement, je vois pas trop l'utilité du géant, puisque tu as utilisé ton roi des barbares. À la limite, tu aurais pu faire un sorcier ou 2 en plus. Quelques archers pour pouvoir faire les coins. Là, tu vois que tes dragons ils sont allés un peu plus haut. Voilà, sinon c'est tout. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie. On va se retrouver pour la partie suivante. La partie suivante avec les 20 prochaines.